pouvez revoir, visionner encore les images de l'exposition à la Banque commerciale du Congo à l'occasion de cette journée, le 19 juin passé. Et vous verrez bien que nous avons relevé la plupart des aspects de la maladie, toutes les complications que ça donne. Et d'ailleurs, cette exposition a été intitulée « Boîte à images ». Nous venons d'installer l'exposition boîte à images de la drépanocytose et voici un des tableaux qui est supposé non pas d'effrayer les gens mais de dire ce que cette maladie est capable de faire, n'est-ce pas, comme sévice et torturer les malades. Nous allons maintenant rejoindre l'exposition qui est installée ici à la BCDC. Alors, cette exposition, c'est un peu le reflet du travail du Père Henri, de toute son équipe et de tous ceux qui s'appuient avec lui dans la lutte contre cette maladie. Comme vous le voyez, et comme vous avez eu l'occasion de le voir, cette exposition, ce n'est pas de grandes toiles fluides, éclairées dans un cadre luxueux. Nous l'avons voulu, à l'image du Père Henri, simple, mais aussi une exposition qui est avant tout celle du cœur. Nous y avons installé une exposition sur la drépanocytose qui s'appelle une boîte à images. Comme vous pouvez distinguer, il y a des images qui font partie d'une série complète d'une quarantaine d'images. Une boîte à images, c'est un instrument didactique. Vous rejoignez un groupe dans les écoles, dans les églises, en paroisse, même sur le bord de la rue. Les gens vous entourent et vous commencez à tourner les pages qui sont des pages, disons, d'une valise dans laquelle il y a comme un gigantesque calendrier. Vous tournez les pages les unes après les autres et il y a chaque fois une image, effectivement, comme ici, et en bas un texte. C'est didactique. Nous avons à informer le public sur la nature de cette maladie génétique et héréditaire et alors toute une série d'images, la prévention ou alors quand le malade est malade, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts. Mais on signale aussi dans cette boîte à images quelles sont les attitudes, les comportements qui occasionnent des crises de douleur. Travailler en partenariat avec le père de la Kétile ensemble. Même tout ça, c'était les résultats des idées. Chaque fois, avant de concrétiser un tableau, on reste ensemble, on étudie, on conçoit les idées. Alors, à partir des idées, j'ai réalisé de pareilles choses.
Les images de cette boîte à images, peinte par l'artiste Bonkela et déployée à l'occasion de cette exposition à la BCDC, sont si belles qu'on serait tenté d'oublier les dégâts qu'elle cause tout le long de son parcours. 80 000 victimes rien qu'à Kinshasa, dont très probablement 50% décèdent avant leur 5e anniversaire. Cette maladie génétique et héréditaire, chronique, n'est pas guérissable. Elle fait souffrir de façon atroce. Elle assassine. Elle plonge les familles dans une telle misère, en particulier dans les pays de pauvreté comme le nôtre, que nombre d'entre elles finissent par déclarer forfait. Quelques images en particulier sont proposées à cet effet, la douleur, avec la déclaration du drépanocytaire parisien, originaire des Antilles, Taylor Fixie Hippocrate. Un jour, la bête fit son apparition. Elle avait un nom bizarre, drépanocytose. Elle était sournoise, insidieuse, malsaine, et elle avait le pouvoir de terrasser le garçon devenu jeune homme. Cet infâme animal avait 1000 armes pour tuer le jeune homme. La bête possède aussi d'autres armes, l'anémie, les infections, les crises vaso-occlusives aiguës, des armes très pointues. Mes journées avec la bête sont noires et mes nuits sont blanches. C'est ainsi que mes 24 heures sont hantées par ces journées noires et ces nuits blanches. Son caractère morbide est un sursis de mort. La mort rôde. De nature anémiée, il arrive que les victimes soient agressées de 1000 façons. Il n'y a ni trêve ni répit. Des accidents vasculaires cérébraux surgissent pour paralyser des jeunes, des adolescents, et encore tant d'autres misères physiologiques, physiques, anatomiques. Il faut en finir avec la drépanocytose en RDC. Il est immoral, et c'est même criminel de larguer dans l'existence des personnes vouées à la torture et au martyre. En finir, c'est possible, si tout le monde s'implique, à commencer par les décideurs de notre pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Génétique et héréditaire, pour en finir avec ce fléau, le mariage ne peut pas se résumer en une démarche administrative et religieuse. En général, sa dimension médicale est fort malheureusement ou oubliée ou évacuée. Pourtant, elle est incontournable. Le dépistage de l'anémie SS est une obligation, autant personnelle et familiale que civique. Si la jeune fille ou le jeune homme est porteur sain, c'est-à-dire AS, son conjoint ne peut pas être ni AS, à tout prix s'abstenir de tel mariage. Oui, c'est comme sur les portes en acier des cabines de la SNEL, 6600 volts. Je dis bien 6600 volts, danger. À bon entendeur, salut.